Aujourd'hui, je vous ai partagé une vidéo sur le jugement dans laquelle je vous explique l'importance de ne pas prendre personnellement ce que l'autre va dire, penser, exprimer. Et surtout, pourquoi il n'y a aucune raison de le prendre personnellement. Et du coup, j'ai eu quelques petits retours par message privé sur cette vidéo où vous me dites, vous m'exprimez votre difficulté à être dans le détachement parce que vous êtes empathe, parce que vous êtes dans l'empathie, parce que vous avez une grande empathie en vous. Et qu'est-ce que c'est l'empathie ? Alors je pense qu'il y a une confusion entre l'empathie et la sympathie. D'ailleurs, ce mot sympathie n'est souvent pas compris à sa juste grandeur, à sa juste valeur, à sa juste place. En réalité, quand je suis dans l'empathie, j'entends, j'écoute ce que l'autre me dit, je comprends ce qu'il vit, ce qu'il en ressent, et je ressens beaucoup de compassion pour ce qu'il ressent. Je suis dans cette posture d'écoute, je suis toujours dans mon axe, je suis toujours en mon centre, mais je suis disponible à l'autre. Je suis dans une grande disponibilité qui fait que l'autre peut déposer ce qu'il a à déposer, voilà, en toute confiance. Et dans cet espace d'empathie, il y a juste de l'écoute et de la compassion. À aucun moment dans l'empathie, je rentre dans le paradigme de l'autre. À aucun moment, en fait, je viens prendre la souffrance de l'autre. Si c'est le cas, si ce que dit l'autre m'impacte, c'est que je ne suis plus dans l'empathie, je suis dans la sympathie. Si je ressens ce que ressent l'autre et que ça me bouleverse, que ça me perturbe, que ça me provoque une réaction émotionnelle et que du coup j'arrive plus à être dans le détachement, que j'arrive plus à être distincte, je ne suis plus dans l'empathie, je suis dans la sympathie. Et du coup, je ne suis plus disponible à l'autre. Parce que moi, je suis en réaction émotionnelle. Donc, quand je suis en réaction émotionnelle, je ne suis plus dans l'instant présent. Je suis dans l'émotionnel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a l'émotionnel ? C'est la reliance au passé. C'est l'association au passé. C'est les schémas du passé, c'est les réminiscences d'expériences passées qui se manifestent. Et du coup, je ne suis plus du tout dans l'instant présent. Donc, je ne suis plus disponible ni à moi-même, ni à l'autre. Donc, quand je suis dans la sympathie, je ne suis plus du tout disponible à aider l'autre. Je prends sa souffrance et du coup, je suis plus dans la même énergie, je ne suis plus dans cette même disponibilité pour l'épauler, pour l'écouter, pour le soutenir. Donc, une fois de plus, quand notre but, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est d'être là pour l'autre, on a tout intérêt à être dans cette empathie et non dans cette sympathie. Donc, à prendre de la distance, à prendre du recul et à être dans le détachement. Et je vais même aller plus loin dans cette explication.
le détachement permet l'amour absolu, l'amour véritable. Dès l'instant où je suis dans l'attachement, que je rentre dans le paradigme de l'autre, dans sa souffrance ou autre, je ne suis plus dans l'amour absolu. Parce que là, il y a l'ego qui rentre en jeu, quoi, qui rentre en scène. On n'est plus dans l'espace sacré, dans l'espace divin. C'est une autre énergie, c'est une autre vibration qui est là. C'est une autre conscience. Et ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend... Bon, moi, je l'ai appris au cours de ma formation de sophrologue à être distincte, parce que comment, en fait, c'est possible d'accompagner des gens si je suis dans la sympathie? C'est bon, quoi. Au bout d'un mois d'ouvrage, je pète un câble, quoi. Je peux pas ressentir toute la douleur. Et puis véritablement, si je veux aider l'autre, je peux pas être dans la sympathie. Si je suis dans la sympathie, je n'aide plus l'autre.